Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je vais me maquiller, j'ai un petit peu augmenté la luminosité pour essayer de paraître un petit peu moins fatiguée, un petit peu moins terne, un petit peu moins épuisée. Aujourd'hui je me suis dit que ce serait parfait pour vous montrer un petit peu comment je fais quand j'ai cette tête là, c'est-à-dire qu'on peut lire que je suis épuisée sur mon visage. Je vais vous montrer comment je me maquille pour sauver un petit peu les meubles, vous voyez, genre quand je dois paraître très bien alors que je ne suis pas très bien du tout. D'ailleurs j'ai presque plus de voix. On va s'y attaquer tout de suite, je vais me rapprocher et on va commencer à se maquiller. Alors là je filme cette vidéo, on est lundi. Si vous me suivez un petit peu, si vous avez suivi un petit peu ce que j'avais dit les précédentes vidéos, le week-end qui vient de passer, c'était le mariage de Yola. Voilà qui explique un petit peu l'état sur mon visage. Je pense que j'ai dormi 4 ou 5 heures en 2 nuits, avec énormément de fatigue physique, de fatigue mentale, de stress, d'émotions. Enfin, je suis lessivée. Je pense que le mot est très bien choisi. En plus, j'ai même pas eu le temps, là on est lundi, donc j'ai pas eu le temps de ranger mes affaires. Je maquillais. Initialement, je devais maquiller pas mal de personnes. Ça s'est pas passé comme prévu. Mais je devais maquiller pas mal de personnes. Donc j'ai énormément de make-up, j'ai pas rangé. Et le problème, c'est que j'ai tellement manqué de temps que mes trousses qui étaient bien rangées ne le sont absolument plus. J'avais des trousses teint dédiées et tout. C'est le bazar total. Donc je sais pas comment je vais retrouver mes affaires. J'aurais pu ranger avant de faire cette vidéo. Je l'ai pas fait. Du coup, comme j'ai pas eu le temps de maquiller tout le monde, j'ai prêté mon maquillage à tout le monde, donc je ne sais absolument pas. Ça se trouve, il va me manquer des trucs parce qu'il y en avait dans toutes les pièces. Il n'y a plus de bouchon au fond de teint. Et bien malheureusement pour moi, je crois que ma base n'est pas dans cette trousse, donc c'est peut-être dans celle-là qui était censée être la trousse teint initialement. Mon dieu, il y a de la poudre partout. Ah, j'ai trouvé ma base. Ok, j'ai trouvé les premiers produits dont j'ai besoin. Parce qu'en même temps, je vais utiliser, je vais en profiter quand même pour tester cette palette de chez Anastasia. C'est la nouvelle que j'ai jamais essayée, j'ai reçu la palette. Le produit pour les sourcils, tiens je vais tester aussi ça. Et mascara. J'ai vraiment beaucoup baissé la luminosité parce que j'ai l'impression en ce moment que la qualité est mieux si je baisse la luminosité. Je sais pas si ce sera le cas, en tout cas vous verrez au maximum mes imperfections, c'est génial. Alors je vais mettre une base floutante. Là le but vraiment du teint, c'est d'avoir l'air fraîche, et enfin fraîche dans le sens reposé quoi. Donc un petit peu de base lissante parce que moi j'ai toujours les pores hyper apparents. En fait pour vous expliquer un peu, le mariage de Yola s'est super bien passé. En fait on a eu tellement d'imprévus, de problèmes, qu'on a manqué de temps. Évidemment pour le teint je vais faire quelque chose de léger, je vais pas blinder. Le but c'est justement d'avoir l'air assez reposé, fraîche, donc on va pas blinder. Bébé crème de chez Herborian. J'en ai presque plus tiens. Ah mais je suis bête, j'ai pris la miniature. J'aurais pu prendre la grande, là je suis pas en voyage. Vous voyez, c'est juste pour unifier un petit peu. Oui, il me manque un petit bout d'ongle ici. Ça a été un petit coup de stress qui a fait que ça s'est décroché et que du coup j'ai gratté. Ce week-end il y a eu tellement, mais tellement d'imprévus, de petits problèmes qui sont accumulés et tout. Tout a fini par bien se passer, mais alors qu'est-ce que j'ai speedé, qu'est-ce que j'ai manqué de temps. Je devais faire des maquillages de 9 h jusqu'à 14 h. J'ai eu le temps de maquiller à fond 2 personnes, plus Yola. Et alors moi, je vous explique même pas, j'ai même pas eu le temps de finir mon maquillage. Genre, mais les photos vont sortir, je vais me détester. J'ai pas eu le temps de me coiffer, j'ai pas eu le temps de finir de me maquiller. J'avais mis mes lentilles, mais alors du coup, quand j'ai vu ma tête à moitié maquillée, j'ai enlevé mes lentilles, j'ai mis mes lunettes pour essayer de cacher la misère. Ça a été la cata dans le speed. Le lieu du mariage, ça m'y fait penser, était magnifique parce que c'était un mas dans le sud, mais alors blindé de moustiques. Donc, en plus de mon maquillage non fini, je me suis mise à gonfler parce que vous savez, je gonfle quand je me fais piquer. Là, j'ai 2 énormes boutons de moustiques. Le blush et le bronzer, je ferai tout en poudre. Je vais déjà faire juste les matières crème. Je vais commencer par cacher les cernes, donc là je vais pas prendre un truc plus clair, il sera même peut-être un tout petit peu foncé, mais je mettrai du plus clair après. Là je mets l'anti-cerne de chez Huda Beauty dans la teinte Coconut Flex 2,7 N. Là c'est juste vraiment pour cacher les cernes. Vous voyez là j'ai caché les cernes mais c'est pas illuminé. Je vais prendre mon Tarte qui est un peu clair et je vais en mettre juste ici pour illuminer un petit peu. Maintenant que c'est illuminé, je vais poudrer avec ma poudre Huda Beauty la rose, toujours pour illuminer et paraître un petit peu moins fatiguée, même si les yeux sont tout petits. Ensuite je poudre mon teint, là je prends ma poudre Fenty, pas la Huda, parce que la Huda il faudrait que je la cherche dans mon bazar, donc on va prendre la Fenty.
et je poudre tout mon teint, comme d'hab. Un truc indispensable pour moi déjà d'habitude, mais d'autant plus quand j'ai une tête bien fatiguée, c'est le bronzer et le blush, de bien travailler son teint à ce niveau-là, je trouve que ça change tout. Donc là je prends le Mario... j'allais dire Mario Badescu, pas du tout. C'est Make Up by Mario, dans la teinte light, comme ça c'est un fond de teint. Ouh là 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 là, c'est compliqué. C'est un bronzer pas trop foncé, il est bien adapté aux peaux claires. Pour ma voix, là ma voix qui a sauté en fait, c'est que il a fait assez froid quand même en fait la nuit. Et comme je suis restée très longtemps juste en petite robe, et bah j'ai pris un petit peu froid. C'est pas très grave ça. Du coup, je vous avais dit que je vous ferai un TikTok préparation de mon make-up, de toute ma préparation et tout. Mais je vous jure, j'ai tellement pas eu le temps. J'ai commencé de le faire le TikTok, je l'ai commencé. Et je l'ai jamais fini parce que j'ai même pas eu le temps de finir de me préparer. Vous imaginez bien que finir mon TikTok n'était pas ma priorité. Je vais essayer de voir ce que je peux faire avec ce TikTok. Il sera sorti. Je sais pas ce que j'aurais pu mettre dedans, mais je voulais absolument vous montrer aussi ma robe, puisque la robe c'était vous qui me l'aviez trouvée. Là je prends mon blush Milani, le Luminoso. Comme ça je mettrai pas d'highlighter, mais je mets un blush lumineux, histoire justement de rehausser un peu le teint. Et je trouve que sans highlighter ça fait plus naturel, juste le petit blush lumineux comme ça. Voilà. Là je trouve déjà ça va mieux. Vous voyez, j'ai mis un petit peu de couleur, un petit peu de vie. Enfin en fait j'ai tellement couru partout tout le temps que j'ai même pas eu le temps de prendre trop de photos ni rien. Du coup franchement on attend les photos du photographe. Je sais pas si j'aurai une belle photo à vous montrer parce que... Enfin, voilà, j'étais pas coiffée et à moitié maquillée, donc un peu deg. Mais je vais essayer de voir dans les rushs que j'ai parce que j'ai pas pris de photos. Par contre, mon copain a pris beaucoup de vidéos. Si j'arrive à faire un petit montage, ce sera sur TikTok. Sachant que vous pouvez voir les TikTok sans avoir... Je peux pas parler en mettant du spray fixateur. Sans avoir de compte TikTok, vous pouvez juste aller voir. Ah super, j'en ai mis partout sur ma chemise. Vous voyez le teint déjà, comme ça change, je trouve. Bon, les sourcils, je vais faire comme d'habitude, je teste pas le petit produit Anastasia que j'ai reçu, c'est pas une nouveauté, et en fait, j'ai oublié de le faire avant de faire mon teint, et normalement, il faut le faire avant. Là, si je le fais, ça va démaquiller tout le tour, je vais péter un câble, et j'ai pas la force aujourd'hui de péter un câble. Je suis trop contente aussi ce matin. J'ai ouvert mon nouveau téléphone, j'ai pris l'iPhone 15 Pro Max, parce que mon précédent, donc ça fait un moment que je me plaignais, c'était le 12. J'avais hésité à la sortie du 14 et je m'étais dit oh le mien il est encore bien. Enfin ça m'embête en fait de changer chaque année de téléphone. Ça faisait 3 ans que j'avais pas changé de téléphone. Et là en fait je pouvais plus. C'est pour ça que je vous ai dit mon copain a filmé le mariage, c'est que mon téléphone c'est une catastrophe. Il y avait plus de flash. On peut plus appeler plus de 4 minutes. Ça fait quelques mois, mais pas du tout, ça fait quelques semaines qui prenaient complètement des libertés. Du coup là je suis trop contente parce que en fait j'avais plein de trucs, je vous disais, à tester sur TikTok, mais je le faisais pas parce que la qualité photo de la caméra arrière du 12 ça va, mais alors de la caméra avant, la qualité était tellement horrible qu'en fait on voyait pas les produits de make-up. Donc là je suis contente, je vais pouvoir faire plein de TikTok. Sur mes paupières je vais mettre la base Milk. Je l'ai pas retesté depuis ma vidéo je crois. Maintenant que mon teint est fait, je trouve que ça change déjà tout, ça réveille un peu plus mon teint. Je vais passer au maquillage des yeux. Alors pour le maquillage des yeux franchement, j'ai rien à conseiller pour réveiller le regard. C'est pour ça que je vais me servir de cette vidéo pour tester cette nouvelle palette qui est la nouvelle de chez Anastasia qui s'appelle Fall Romance. Et alors au niveau des couleurs, je vous montre un petit peu. Elle est vraiment jolie, franchement je la trouve très belle. Ce fard notamment est très joli. Je l'aime beaucoup mais pour moi elle est pas... Enfin, j'aurais du mal à l'utiliser uniquement seule, c'est possible. Mais je pense que je vais tourner un petit peu en rond en l'utilisant seule parce que pour moi il va manquer des fards clairs, des fards moyens. Je trouve qu'il y a beaucoup de fards foncés, c'est en même temps le parti pris de la palette. Mais pour moi il me manque des fards de transition en fait. Il y en a un qui peut être fard de transition et encore à tester, mais les autres non. Donc je pense que je vais devoir m'aider d'une autre palette. Je ferais bien un maquillage vert mais j'ai beaucoup fait ça. Et en plus c'est ce que j'ai voulu faire, un maquillage vert pour le mariage de Yola et que j'ai pas eu le temps de finir et du coup ça m'a dégoûté du make-up vert je crois. J'ai swatché tous les fards, voilà ce qu'ils donnent. Franchement ils sont très jolis, il y en a plus crémeux que d'autres. Celui qui est tout en haut là il est très beau, c'est le fard Smoke. D'ailleurs je le vois à travers les swatchs. Si jamais vous vous demandez ce qu'il y a sur mes mains, c'est le henné qu'on a fait au mariage de Yola. Je le trouve vraiment trop beau. La fille qui faisait ça franchement elle a géré de ouf parce qu'elle était hyper rapide et elle nous a fait des trucs magnifiques. Du coup les fards sont vraiment foncés. Le petit fard que je pensais être un fard de transition, je le vois quand même très foncé pour être un fard de transition. Pour moi il manque des fards de transition, par contre les fards sont vraiment beaux. Je pense que je vais faire un petit make-up dans les tons plutôt
neutre doré. Je vais commencer avec le fard Umber, celui-ci. Vous voyez qu'il a plein de paillettes, mais alors au swatch, les paillettes on les voyait très peu. Je me dis on va tenter parce que j'ai envie d'un marron foncé en coin externe. Je vais le poser comme ça. Les fards Anastasia, je ne doute pas de la pigmentation. J'ai trempé une seule fois mon pinceau dans le fard et j'ai déjà cette pigmentation. Franchement, j'ai quasiment pas de paillettes dans le fard. C'est un fard très légèrement scintillant. Au niveau du pinceau, j'ai pris le 13 de Spectrum X KJH. Et j'essaye d'estomper un petit peu juste avec le pinceau, puisque je n'ai pas de fard de transition dans la palette. Par contre, j'ai l'impression que plus je travaille le fard, plus je l'estompe, plus je vois les petites paillettes. Alors, le fard s'estompe vraiment pas mal, ce qui est bien parce que du coup, il n'y a pas de fard de transition. Mais pour moi, il y a quand même besoin d'un petit fard de transition, donc je vais aller en chercher un dans une autre palette. Je vais pas aller chercher très loin, c'est-à-dire que je vais prendre celle-ci de chez Beauty Bay, puisque c'est celle que j'avais emmenée pour maquiller, donc... Elle est sortie, je vais la prendre. Et je vais prendre un fard de transition, pourquoi pas celui-ci. Et je vais l'appliquer juste au-dessus avec un pinceau estompeur, voilà, pour bien fondre et parfaire un peu le dégradé que j'ai commencé mais qui n'est pas fini quoi. Je garde ce même fard et je vais l'appliquer en coin interne. Et je fais exactement pareil, je reprends mon fard Beauty Bay pour estomper les bords. Je vais venir prendre le fard Smoke, celui-ci, et je vais de manière très simple le placer là où il n'y a pas de fard actuellement pour capter la lumière. C'est vraiment un genre de champagne très joli. J'ai pas mis de colle à paillettes ou quoi que ce soit. Hein. Il se dépose très bien au pinceau. Pas besoin de prendre le doigt obligatoirement. Ça marche au pinceau. J'ai testé que 2 fards de la palette. J'aurais bien aimé la prendre un plus lumineux pour mettre en coin interne, mais il n'y a même pas. Du coup... Ouais, pour moi, c'est pas une palette à utiliser seule. Par contre, les fards sont d'une excellente qualité. Le fard un petit peu scintillant n'a pas fait de chute. J'ai pas de chute du tout, donc c'est génial. Le truc indispensable quand on est fatigué, quand on a la muqueuse rouge comme ça, c'est de mettre un crayon beige en muqueuse. Ça, c'est quelque chose que je fais toujours. Je l'ai fait juste ici, mais pas là. Je le fais toujours, mais vraiment, la différence elle est flagrante quand on est fatigué. Je mets mon crayon beige et j'ai l'impression d'être reposée, d'avoir dormi 10 heures. Je recourbe mes cils, pareil, je le fais toujours, mais le résultat est d'autant plus visible quand on est fatigué, ça va ouvrir le regard. Mascara waterproof. On passe aux lèvres, je vais prendre un petit crayon de chez The Body Shop, je crois pas qu'il existe encore. Si c'est le cas, c'est le Lip Definer dans la teinte Être, l'arbre. Ça me saoule là, j'ai taché ma paupière. Le problème c'est qu'en frottant, ça va juste enlever le fard. Ce mascara, il est vraiment, c'est le Make Up Revolution. Il tient. Je vais faire du coup mon contour. Je le fonds un petit peu dans les lèvres. Et ensuite, pour alléger un petit peu le truc et rendre plus lumineux, je vais mettre un gloss. Celui-ci, c'est le Fenty dans la teinte Fenty Glow 01. Voilà du coup ce que ça donne pour le make-up. Je peux faire semblant d'aller très bien. Limite, la voix elle est revenue avec. Là, ça ne se voit plus sur mon visage, que j'ai pas dormi, que je rêve de fermer les yeux. Regardez, on dirait que tout va bien, que je suis reposée et tout. Parfait. Pour vous faire un petit bilan sur la palette, franchement je l'ai beaucoup aimé. Les fards sont vraiment très jolis, complètement dans le thème de l'automne. Il faudrait que je la réessaye pour essayer davantage de fards parce que là j'ai utilisé celui-ci et celui-ci. On a de jolis fards un peu verts, donc ça il faudrait que j'essaye aussi. Ça je vous en reparlerai, mais en tout cas très bonne première impression. Voilà ce que je voulais faire tout à l'heure et que j'ai oublié. Je sais pas ce que j'ai fait entre temps pour oublier. Est-ce que j'ai un fard blanc ici? Oui. Je vous avais dit que je voulais mettre un fard lumineux et qu'il n'y avait pas dans la palette Anastasia. Je vais le prendre dans la palette Beauty Bay. Vous pouvez prendre un fard mat, un fard irisé, mais en tout cas un fard très clair. Là je prends du blanc et ça va illuminer encore. Vous voyez la différence? Vraiment ça c'est un truc que j'aime faire. Voilà donc pour le make-up du jour, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à samedi. Bye!